الشيء اللي خدمناه في les autres séries tu vas voir avec trop. Alors donc la première des choses à savoir نعاودوا نرجعوا l'idée de base ou le principe كيبدا من le concept de la rareté. D'accord? À moins que je vois là donc essayez de suivre. Le concept de la rareté. Alors أول حاجة اللي قلنا نهضروا sur l'économique on part sur le concept de l'abondance. شنو هي l'abondance? Et alors lorsqu'on trouve un bien dont la valeur est nulle يعني ما عندوش valeur. خدينا exemple ديال l'air. Donc l'air ça se vend pas. علاش؟ لأن la valeur ديالو elle est nulle. Alors toute situation فيها un bien abondant ça évite le problème de choix. ما كاينش un choix. كون كانت الحياة كاملة sous forme des biens qui sont abondants في ديك الحالة ما غاديش نحتاجو faire un choix نتابعو مع هذا المارشي لحقاش tout est disponible tout à valeur nulle. Mais ça c'est la réalité. La réalité هو le cas où on trouve la rareté. شنو هي la rareté؟ هو un bien. Donc ça se définit un bien les ressources dialogue sont limitées. D'accord? Sont limitées. Plus que ça, à part les ressources non limitées, on trouve le caractère humain insatiable. Donc l'homme dans la nature, il est insatiable, c'est-à-dire chéri. La consommation. Donc, le concept de la rareté, ça entraîne à faire des choix. Ça entraîne à faire des choix. C'est-à-dire, pour les rares, il est rare. Donc, pour faire une acquisition, faire une consommation, je dois faire un choix selon le prix, selon le budget, etc. Selon l'utilité même du bien. Mais l'homme ou bien le consommateur fait des choix en se basant sur ce qu'on appelle le coût d'opportunité. D'accord? Le coût d'opportunité. Concept à dire. Donc, qu'est-ce qu'un coût d'opportunité? Le coût d'opportunité est le gain que pourrait procurer la meilleure option sacrifiée. اللي معناه هو شحال ضاع ليا وانا اختاريت ان شوا. دونك كنختار واحد لو شوا اي كنشوف شحال غطيت من احسن شوا اخر. نعطيكم اكزامبل. on fait le choix entre deux marqueurs par exemple. هذا qui soit par exemple 15 dirhams ou هذا qui soit 10 dirhams. Alors j'ai fait le choix de prendre هذا à 15 dirhams. Ça veut dire quoi? J'avais une autre option qui est plus meilleure. Je vais prendre un marqueur à 10 dirhams. Donc mon coût d'opportunité, ou combien j'ai raté en coût le coût monétaire. Donc je vais rater, donc 5. Le coût d'opportunité il est 5. Mais ça n'empêche pas que nous avons une décision. لأن كاين autre chose à part le côté financier, quel côté qualité, quel autre côté. D'accord? Il a valorisé dans la qualité de ce marqueur à celle-là. Pour la qualité, je vais vendre 5 dirhams de plus ou 10 dirhams de plus. Alors la valeur de l'ADA pour moi, ça devient donc les 10 que j'ai ratés dans l'ADA plus les 10, donc 20. Donc le bénéfice d'y en utilisant ce marqueur, ça dépasse le coût d'opportunité. Donc le bénéfice 15 à 5 ou à 10, donc à 10. Donc j'ai un bénéfice qui dépasse. Autre définition pour le coût d'opportunité, on dit que le coût d'opportunité est une estimation subjective de la meilleure occasion ratée. D'accord? Estimation, c'est-à-dire je donne, voilà, donc elle est subjective. Donc pour lorsqu'on parle de ce qui est subjectif, on a subjectif et objectif. D'accord? Donc ce qui est objectif, c'est اي حاجه اللي ما عندهاش علاقه بس كي سنتيمون سكي émotion etc. Donc objectif, je fais des calculs en se basant à quelque chose qui est scientifique. Mais subjectif, ça concerne le caractère humain. Donc par exemple la subjectivité. Moi je préfère d'écrire avec le noir. Peut-être mademoiselle préfère d'écrire avec le bleu. Alors là j'ai le coût ديالنا donc c'est égal. Moi je préfère ça et elle préfère ça. Donc le coût d'opportunité c'est une estimation subjective. Mais la réalité ما كتخليناش اننا نخليو ديك لا سوبجيكتيفيتي surtout في الميكرو-ايكونومي حيت كنصايبوا دي موديل ماتيماتيك pour refléter les choses. Alors باش ما نبقاوش نهضروا غير dans le vide, on va prendre la première série de votre prof. On va faire le premier exercice. Donc prenez la série, j'ai déjà demandé aux étudiants d'avoir les TV. Donc je lis. Soit un consommateur qui doit affecter son budget à plusieurs dépenses. Parmi celles-ci, il considère qu'il est urgent pour lui de changer le logement.
Après avoir fait le tour des intermédiaires, elle a fait une liste finale des offres les plus intéressantes à ses yeux. Bien évidemment, dans ces situations, notre consommateur est d'autant plus satisfait que le loyer soit moins cher. Donc, la clé pour faire l'estimation que je viens de parler, c'est être moins cher. Donc, nous نهضروا على دار كاينين بزاف د الحوايج pour le loyer. تقدر تكون الناس اللي كيهضروا على la finition, الناس اللي كيهضروا على la superficie, etc. ou la local فين جا. Mais maintenant, on va préciser la clé, il y a le moins cher. Donc, si je me pose la question, quel est le bon loyer à prendre ou bien à louer, هو اللي moins cher. D'accord? Alors, في l'exercice, on a des appartements type A, type B, etc. Donc, 5 appartements. On a la contrepartie monétaire, le loyer. Donc, 1000, 5000, 2000, 6000, 3000. أول حاجة, supposons que le consommateur a choisi de loyer l'appartement D. D'accord? Donc, le choix effectué par le consommateur, c'est l'appartement D. Donc, c'est le choix effectué par le consommateur. Puisqu'il a choisi D, donc quel est le coût qu'il a subi? 6 000? Ah, 6 000. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il a raté? Il a raté l'appartement A, l'appartement B, C et E. Donc, l'argent dans la définition, le coût d'opportunité pour ce consommateur, شحال كان غادي يربح كون هو ما خدش لا. Donc c'est déjà fait, il a déjà choisi D. Donc pour la première situation, si on fait un petit tableau à main levée, et on va voir ce qui se passe. Donc on a le type d'appartement A, B, C, D et E. Donc là, c'est le choix. Donc il a choisi ça, 6 000 dirhams. Alors, pour A, le prix c'est 1 000. Alors je calcule ici le coût d'opportunité, c'est-à-dire la différence qui reste en consommant ou bien en choisissant l'appartement D. Donc combien va bien 6 000 et 1 000? C'est 5 000. Donc il a raté combien? 5 000. Au lieu de consommer l'appartement A, خدا D, الشيء اللي كيخلينا انه ضيع 5 000. Donc نقول بعد le concept ضيع. كان غيربح 5 000 زايده عنده وخلاص. Pour l'appartement B, c'est 5 000. Pour l'appartement C, 2 000 et 3 000. Comme ça. Et 3 000. D'accord? Déterminer le coût d'opportunité de ce choix. Donc le coût d'opportunité ou la différence. Donc je fais le coût d'opportunité. Quel est le coût d'opportunité entre 5 000 et 6 000? 6 000. D'accord? Et c'est 4 000. Et c'est 0, c'est le choix effectué. Et c'est 3 000. Donc, on a dès le départ un film. Donc, selon vous, quel est le choix le plus meilleur à faire? L'appartement. On va voir. Hein? Et là, il va ajouter une autre clé. S'il fait le bon choix, sachant que l'équivalent monétaire de la satisfaction procurée par l'appartement D, donc là, il va ajouter le confort. On a gagné 6 000, mais il y a le confort. Donc, pour l'appartement D, maintenant, le confort. Donc, je vois le confort, on se donne l'exercice. Ou ce qu'on appelle le bénéfice. Donc, le bénéfice. Donc, il a bénéficié de 3 000 de plus. C'est-à-dire quoi? L'appartement où je fais l'équivalent de le confort, ça devient à prix de 3 000. Donc il n'a pas valorisé selon à peu près de 3 000. Alors, on va voir maintenant le bénéfice d'Yalo. Donc la situation où on a affiché l'autre clé de confort, donc le meilleur choix c'était B. D'accord? D'abord, pour faire cette comparaison, on va comparer toujours le bénéfice avec le coût d'opportunité. Si le bénéfice est supérieur au coût d'opportunité, donc un bon choix. D'accord? Le bénéfice est inférieur au coût d'opportunité, un mauvais choix. Alors, quelle est la différence entre 5 000, entre le bénéfice et le la carte négative, donc A sera moins B, carte positive A sera moins B. Donc, il y a 3 000 moins 5 000, c'est moins 2 000. D'accord? 3 000 moins 1 000, c'est 2 000. Donc, on a moins 1000. Ici, c'est 0. Alors, qu'est-ce qu'on va remarquer? C'est que
Pour le premier appartement, donc, en utilisant le confort, etc., que le bénéfice qu'il a eu de cet appartement il est inférieur au bénéfice qui manque de l'appartement A. Donc pour nous, c'est un mauvais choix. D'accord? C'est un mauvais choix. Deuxième appartement, le bénéfice il dépasse l'opportunité. Donc c'est un bon choix. D'accord? Un bon choix. Négatif, donc mauvais choix, etc. Là, c'est l'appartement donc on ne peut rien dire. Donc, elle a ici, c'est zéro, donc on ne peut rien conclure. D'accord? Est-ce clair? Donc, on fait toujours la comparaison entre la qualité de l'appartement et le coût d'opportunité généré par le loyer qu'il a. Donc, pour savoir, juste une petite information, c'est que le coût d'opportunité, ça ne se définit pas toujours comme ça, il y a des mois et plus. Il y a des situations où on a des mois. Par exemple, pour l'exercice 2, si je me rappelle, on a sur la qualité des vêtements. Donc, tu as la qualité, je prends l'exercice. Voilà, la consommation de plusieurs biens qui présentent différents niveaux de qualité. Pour faciliter la comparaison et le choix, nous allons supposer que le niveau de qualité procuré par chaque peut être représenté par une somme monétaire. Ainsi, le consommateur a choisi choisi le bien A, où il a abandonné trois autres biens. Les trois autres biens, donc, le Oulan, donc 400 dirhams, 500 dirhams et 900 dirhams. Et le choix leader, c'est 200 dirhams. Il n'y a pas une nécessité vraiment pour faire une différence. Alors, je suis donc, le choix effectué, donc le choix de c'était à 200. La qualité, il est représenté à 200. Il a raté 300, 400, 500, 500 et 900. Alors, quel était le bon choix fait l'outlage? Donc, A, B, C, D. Quel était le bon choix? C'est la meilleure qualité. C'est la meilleure qualité, c'est 900. Donc, puisqu'il a raté 200, donc il a raté 900. Pour nous donner le coût d'opportunité, ou qu'est-ce qu'il a fait? Par exemple, il y a un vêtement, une chemise ou quelque chose. Mais je vais vous dire que la qualité de 100 et la qualité de 300. Donc, il a fait 100, il a fait 200, donc il a fait la chemise kamela. Est-ce qu'il a l'idée? Donc, économiquement parlant de cette situation. Donc, puisqu'il n'a pas consommé 2, donc il a raté 900 kamela. Je vais rater la différence. D'accord? Faut que tu aies le concept. Donc, puisque c'est une qualité. ما يمكنش نخلقوها مازال ممكن ان بري ولا واخا تقول لي هنا ايكيفالون مونيتير ولكن الايكيفالون مونيتير دو كاليتي راكيه دونك ما خصنيش ندير لا ديفيرونس داكور alors pour nous le coût d'opportunité pour chaque situation c'est 900 ou le bénéfice qu'il a pris c'est l'utilité bien ce qu'on appelle l'équivalent monétaire de la consommation légale donc bénéfice inférieur à 900 mauvais choix donc on va faire le bon choix d'accord est-ce qu'il y a donc la situation de réalité faites attention. La troisième situation, donc l'exercice 4, c'était le cas des coûts. Donc, pour les cas des coûts. Donc, les coûts, soit une entreprise spécialisée dans la production d'ordinateurs, en utilisant les technologies X, le coût d'une unité est égal à 4000. Donc, il a la technologie X, il est 4000. Pour améliorer sa part de marché et par conséquent le chiffre d'affaires, l'entreprise a intérêt de minimiser ses coûts. La production et donc utiliser la technologie avec le coût le moins cher. Donc, quelle est la clé? Il y a le coût moins cher. D'accord? Je cherche un coût moins cher. Donc, quelle est la clé? Je cherche le coût le moins cher. Si on fait le choix d'utiliser d'autres technologies, donc les coûts de production 3000, 2500, 1500. Donc, la technologie, Marteau X par exemple, la technologie. Le Hollandais c'était 4000. Et grave, donc 3000, ZW, 2500 et 1500. Là, c'est pas la peine de faire la différence. Donc, logiquement. Et là, qu'est-ce que c'est que la technologie A, X? Que ça te sert à l'œuf, la production. Je connais la situation. Il y a des choses à faire. Il y a W, il y a 1500. Donc, ce qu'elle a raté, où est 1500? Où est le coût raté?
Donc, grosso modo, la grande utilisation, il y a mes c'est un salaire. Donc, on passe, d'abord, pour ne pas perdre trop de temps, deux autres choses. Les rois, par exemple, ce qu'on appelle les de race. أول حاجة, ce qu'on parle, j'ai dit que le caractère humain, ça freine l'étude économique. غادي نجيب sur une personne, peut ندير une étude de marché, وغادي نبغي نختار la couleur. À chacun يقول لي une couleur. Donc tu peux pas faire comme ça. ما يمكنش تخرج كاع هذاك الشيء اللي possible. D'accord. Alors في هذه الحالة هذه كنختاروا une unité d'étude. D'accord. Unité d'étude économique. C'est ce qu'on appelle شنو هي ديك اللغة الأفغانية. Donc c'est en économie. D'accord. Ce qu'on appelle l'homme économique. Donc qu'est-ce qu'on dit là? L'homme économique, on a un homme normal, et on a des conditions. Pour éviter بزاف د الحوايج. أول condition qu'il doit être hédoniste. Donc شنو هي hédoniste? Hédoniste هو quelqu'un qui aime يعني أي واحد normalement qui veut maximiser l'utilité يعني la satisfaction ديالو. إشباع ديالو qui veut maximiser ou il doit minimiser les peines. Donc هذا hédoniste. إذا ما كانش عندنا hédoniste par exemple quelqu'un qui est passif. ما عندوش مشكل كيعطيه كبيرة كيعطيه صغيرة دونك d'accord. Ça doit mais hédoniste. Quelqu'un qui a de l'intérêt de maximiser l'utilité et minimiser cette conclusion. Il fallait être égoïste. Égoïste et anal. D'accord. Alors égoïste. Un consommateur qui aime le partage, ça fausse les calculs. Ça fausse les calculs. Par exemple, va يمشي المارشي وغيمشي مع نمشي معاه ويقول لي انا عجبتني اللي خليها لي بور نو سا فوس لي كالكول يقول لي صافي انت خذ انا ناخذ حاجه اخرى دونك في لا رياليتي ايكونوميك لا سي با ما تمشيش بحال هكا دونك خاصو يكون ايغويست بغيت نكونسومي هذه خليني نكونسومي با امبورط لي بغا يكون داكور ثالث حاجه لا كاباسيتي دو كالكول إليميتي مثلا جبت لك واحد بزاف ديال لي باني قلت لك نخليو باني تنعرفوا شي حاجه قلت لك بزاف ديال لي بيان قلت لك اختار الا كنتي تقدر تقول لي دير ما عرفتش واش هذه زوينه ولا هذه خايبه ولا دونك سا مارش با كيكان كي نا با د ليميت جبت له 100 كي كلاسي 100 كوم ان اورديناتور بور ايفيتي لي بروبليم ما نقولش لي هذه ما عرفتهاش ولا ما عجبتنيش ولا اما تختار عجبتني ما عجبتنيش بحال نقدر نشوفوا هذه بريفيرونس من بعد دينوي دو توت سونتيمون عارف بحال لو كا ديال ايغويست دونك ما غاديش ما يقسمش لو ريفوني ديالو باش يعطي لواحد اخر كوم شارتي نو pour l'économie خصو يكون دينوي دو توت سونتيمون عنده 100 درهم يخسر 100 درهم isolé socialement. On évite le concept de mon père, mon fils, ma mère, etc. Je ne d'accord. La définition d'un consommateur, il y a deux choses. Un consommateur individuel, ou un ménage. Alors on peut faire le modèle par ménage. La consommation de ménage. Qu'est-ce qu'un ménage? Le ménage est un ensemble d'individus qui vivent sous le même toit. Quelles sont les conditions? Vivent sous le même toit, ayant le même revenu et les mêmes préférences. Il faut se rappeler de ça. D'accord. Un petit عايش في بلاصه وحده كيخسر نفس دونك تيدخل نفس المدخول الميم ريفوني وعنده لي ميم بريفيرونس كيختاروا بنفس الطريقه. يعني هذا صعيبت العائله دونك لا ديفينيسيون ديال الميناج ماشي هي عائله في الايكونومي. دونك بيتيتر باغ اكزومبل دي كولوك في الدار عايشين الدراري صحاب بيناتهم ولا صحاب كيزيدوا لو ريفوني ديالهم باش يتقداو المسائل خضيره مسائل etc. وكيختار لا ميم شوز دونك ماشي كل كيدير تفيك على الاخر نو انا راه ما بغيتش هذه الاشياء اللي دونك سا سي في با كوم سا سي مو سا فوس لي كالكول داكور دونك هادو 5 ايليمون كيكونوا في لون ايكونوميك هادشي كامل علاش باش نقدروا نقولوا دي بريفيرونس داكور الوغ دو سا كنهضروا على سكون ابل لون راسيونيل لون راسيونيل نفس لو كونسيبت دو راسيوناليتي c'est-à-dire ديما il doit maximiser la satisfaction en minimum de peine. D'accord. Maximisation de la satisfaction au minimum de peine. Cela, qu'est-ce qu'on a la différence entre deux concepts de l'IA raisonnable, quelqu'un qui est raisonnable et quelqu'un qui est rationnel. Ok, une fois. Raisonnable, c'est quelqu'un qui décale l'honneur, qui décale il y a un caractère de sociabilité. Par exemple, un dealer, vous connaissez un dealer, ou quelqu'un qui vend la drogue. Donc, avec le dealer, il est rationnel. Il fait le maximum d'efforts afin de vendre sa marchandise de la meilleure façon, de la métier, de la meilleure, etc. Mais il n'est pas raisonnable. En
Donc vendre de la drogue, c'est hors la loi, c'est illégal, etc. C'est hors les morales. D'accord? Donc il y a une fois qu'on a raisonnable et rationnel. L'économie, on parle de ce qui est rationnel, pas plus. D'accord? C'est bien. Alors, l'objectif fondamental, c'est la recherche de maximisation de plaisir, lorsqu'on appelle utilité, sous le minimum contrainte, sous le minimum peine. L'économie, donc. Le plaisir, ça reflète l'utilité, la satisfaction pour la consommation, et la contrainte, c'est le budget. La contrainte, c'est le budget, c'est-à-dire que alors, généralement, dans l'économie, on a plusieurs biens. On a plusieurs biens. Déjà, au niveau macroéconomique, كل ناسيون ولا كل بيي عنده واحد الباني جينيرال بحال في لا فرنس 355 لا ميم شوز او ماروك سي دابا كنحاولوا نجمعوا بزاف د الحوايج وكنقولوا هذا ان بيان لو 1 2 3 ايتترا باش نعرفوا شنو كيتكونسوما كاع دونك ان باني دو كونسوماسيون ça reprend plusieurs biens de 1 à 300 par exemple etc. donc عندنا بزاف ديال لي بيان كنحاولوا نجمعوهم وكنمثلوهم sous forme de vecteur je dis que le panier il est composé de x1, x2 jusqu'à x1. C'est là on en a ce qui est. Donc elle se forme de vecteurs. D'accord? Alors, puisqu'il est très difficile de parler mathématiquement d'un vecteur, des biens n, on fait la réduction de la dimension n vers la dimension 2. C'est-à-dire pour nous, actuellement, chaque fois qu'on parle d'un panier de consommation, c'est-à-dire un regroupement de deux biens, x1 et x2. D'accord? On l'appelle panier A par exemple, etc. La x ou y, etc. Ça représente quoi x ou x? Ça ne représente pas le bien elle-même. Par exemple, là, les légumes, pommes de terre, etc., tomates, etc. Ça ne représente pas, ça représente les quantités. Les quantités. C'est-à-dire, il y a des pommes de terre, à niveau des quantités, combien d'unités? D'accord? D'abord le panier de consommation. L'ensemble de consommation, donc les paniers de consommation. D'accord? Il y aurait des concepts à savoir. Donc on fait ça. Alors, donc, parlons de choses qui est mieux. Chaque consommateur, il est toujours en présence de choix. Toujours en présence de choix. Prenons deux biens, X et Y. Légumes, pommes de terre et tomates. Ce sont des quantités, mais chez le bien elle-même. Au général, il y a deux paniers. Le panier A, ça représente les quantités consommées. Donc le panier A, ça fait 2, 3. Donc c'est le premier panier. Le panier B, 5. Donc, c'est le même bien XX, mais à différentes quantités. Le consommateur il est toujours amené à faire des choix. Donc, le premier choix, je connais normal, c'est la définition du le panier B. Le panier B, ça représente plus de quantité que le panier A. Plus de quantité. Les relations de préférence. Les relations de préférence. B. باش تكون لا ديستانكسيون كنقول B préféré de A. D'accord? كنقدروا نديروا l'autre élément اللي هو B préféré ou indifférent de A. Mathématiquement أكبر من الأمثلة. On peut faire préféré. شكون هما لي paniers? Par exemple le A fait 2, 3 ou j'aurai un autre panier qui fait 2, 3. هذه الدوال des préférences rigides et des préférences fortes. Préférences fortes, il y a des préférences faibles. Il y a un qui est donc, à les trois opérateurs, je peux faire des classements. Je prends un panier, donc je vais préférer. Je prends un autre panier, par exemple, 3, 5, 4, 5, c'est 3. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'il va choisir? A. Bien, A. Déjà, X sont égaux. Les B
Y supérieur à D2. Donc هنا حتى إلا كانت غير وحدة اللي زايدة حتى هي كندير لو شوا. Mais le problème c'est pas là. Le problème, ou alors j'utilise par exemple le panier 3, 2, 2, 3. 3, 2, 2, 3. Quel est le choix à faire? Donc c'est difficile. Là, il n'y a pas vraiment une verticalité sur X. Donc X est supérieur à X. Il y a l'ADB. Mais Y, là, on fait l'inverse. Donc là, c'est un autre outil. Mais restons dans les préférences. Maintenant, les préférences, on revient à l'outil qui est les comparaisons. Donc, c'est moi qui on ne pas oublier. Voilà. Donc, un consommateur fait des choix. Donc, les paniers dans les caractères d'ensemble de paniers, il doit faire des choix. Donc, pour dire un consommateur rationnel, le consommateur il est rationnel ou bien il n'est pas rationnel, qu'il chauffe la cohérence à trois actions. La cohérence, dit les préférences, ce qu'on appelle les actions de rationalité ou de préférence. La première, on dit la complétude. La complétude. C'est-à-dire quoi? Que si je présente devant un consommateur un panier, il doit faire le choix entre un panier. Mais je vais faire un juge, vous voulez vraiment acheter voilà, l'ensemble. Donc on doit faire le choix dans l'ensemble de consommation. Donc, est-ce que je dois décrire deux super A? C'est bien. Troisième question. C'est fausse. ولكن لازم او تيغال كتولي صحيحه. دونك حتى هنا اون في هذا لو شوا باش نعطي راسي لا شونس. علاش؟ لان دي باني باغ اكزومبل كنا اكزومبل سامبل عطيتك دو بير دو شوسور واحد او جوج ولا لا ديفيرونس بيناتهم فقط هي لا كولور. داكور. بالنسبه لنا حنا كنهضرش على كون جو بارل الكاليتي ولا شي حاجه بحال هكاك. Alors, peut-être moi je vais préférer les chaussures en noir. L'autre elle va être en marron. D'accord? Donc, donc AA, le même panier, la même présentation, mais la couleur qui est différente. Un indice de chez qui fait la différence, et on a d'accord? Donc, quelles sont la condition pour nous donner la situation? Parce que je suis deux paniers qui sont بحال ما نغلطش. D'accord? ما نقولش لا غلط non, elle a le droit de choisir. Donc, il y a la flexibilité. Le troisième, c'est voilà, transitivité. Chez la transitivité, mathématiquement parlant, si un consommateur a choisi le bien A sur le bien B et le B sur le bien C, alors automatiquement, A est le préfet de C. Ça veut dire que donc, dans un exercice de cette situation, je dois vérifier les trois actions. Alors, lequel est la